Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité. Toujours un immense plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups et qui reçoit aujourd'hui Khadissi Savané, qui est styliste, fondatrice de la marque Mia Dreams Paris. Khadissi Savané, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de 7Afrique. Mais écoutez, le plaisir, il est partagé. Je suis vraiment ravie d'être ici pour partager ce moment avec vous. Ah, c'est super. Alors, parlez-nous un peu de votre personne, Khadissi Savané, et de Mia Dreams. Alors, Khadissi Savané, c'est une mère, femme, entrepreneur depuis 2011 maintenant. J'ai lancé une ligne de vêtements féminines qui s'appelle Mia Dreams Paris. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une touche d'authenticité dans nos garde de robes à travers des vêtements qui sont sophistiqués, élégants et confortables. Pourquoi le Paris, Mia Dreams Paris? Paris, donc c'est un clin d'œil en fait à ma double culture puisque je suis née et j'ai grandi en France. Et puis Mia, c'est pour le Made in Africa. C'est vraiment une volonté pour moi de valoriser l'artisanat de chez nous, les savoir-faire des artisans à travers le vêtement. Et Mia Dreams est basée au Sénégal? Voilà, c'est une structure qui est basée au Sénégal et une autre qui est basée aussi en France. Vous êtes styliste? Est-ce que vous avez suivi une formation dans ce domaine? Pas du tout. Alors, je ne dirais pas que je suis styliste, je dirais plutôt créatrice de mode, autodidacte. Qu'est-ce qui fait la différence entre styliste et créatrice de mode? Alors, une styliste, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études dans ce sens-là et donc qui maîtrise vraiment tous les codes académiques, on va dire, d'une styliste. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai appris sur le tas, mais aussi j'ai été facilitée puisque mon papa est couturier, styliste, modéliste, diplômé d'une grande école de mode en France depuis 1967. Et puis, il était spécialisé en tant qu'artisan maître tailleur pour hommes. Donc, on va dire que ça m'a facilité. Et vous êtes venu au Sénégal pour vous baser ici. Comment trouvez-vous le stylisme, par exemple, au Sénégal? Alors, je vais dire qu'au Sénégal, on a un vivier de jeunes créateurs qui sont vraiment talentueux. Il y a une belle créativité, il y a vraiment un gros potentiel dans ce secteur-là. Et puis, on a aussi beaucoup d'ateliers de confection qui permet à nous, créateurs, de pouvoir réaliser tous nos projets, toute notre créativité. Donc, c'est eux qui élaborent ça. Donc, il y a un vrai potentiel dans ce secteur-là au Sénégal. Alors, Khadissi Savané, un parcours, c'est aussi un parcours atypique, policière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous... Vous n'êtes plus policière d'ailleurs? Non, ça fait partie d'une... Là, je suis rassuré. J'ai eu plusieurs vies, on va dire, et effectivement, j'ai travaillé dans la police pendant à peu près 3 ans. Dans la police française? Nationale, police nationale française. Voilà, j'étais affectée au service des plaintes. Donc, ça a été une expérience enrichissante, mais difficile. Et du coup, je ne me voyais plus continuer dans cette activité-là. Donc, j'ai décidé de démissionner. Et vous avez servi pendant combien d'années? J'ai fait 3 ans. 3 ans à peu de près, police. Après, l'hôtellerie, la restauration? Voilà. Une passion? Et tout à fait. J'ai fait 10 longues années dans l'hôtellerie et la restauration. 10 années. Voilà. Donc, avec une formation de manager en hôtellerie et restauration avec l'IFOCOP. Et puis, donc, j'ai travaillé dans diverses structures hôtelières ou dans des restaurants branchés aussi de la capitale. Donc, c'était une bonne expérience puisque ça m'a permis vraiment de créer, de voir cette facilité que j'ai à communiquer avec les gens. Mais aussi, c'était une manière de rencontrer des personnes qui venaient se faire plaisir, ce qui était vraiment très différent de la police où on avait des personnes qui avaient subi certaines difficultés. En tout cas, on ressentait une tristesse au quotidien dans cette humanité. Et là, c'était vraiment une autre approche voilà, avec la restauration. Et après, policière, restauration et stylisme, alors des mondes qui sont complètement, voilà, pas contradictoires, mais différents, n'est-ce pas? Tout à fait. Si on vous demandait de choisir entre la restauration, par exemple, ou le stylisme? Alors, ce sont deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. Mais étant donné que j'ai plus de projets dans la mode, quand je suis venue au Sénégal, c'était un peu le dilemme que j'avais.
j'avais 2 projets, la restauration et la mode, mais j'ai penché pour la mode à cause du gaspillage qu'on fait dans la restauration. Mais je suis quand même revenue à cet ancien amour-là, puisqu'on a une structure en ville qui s'appelle La Tribu, qui se trouve dans un incubateur de start-up, où je suis incubée d'ailleurs, à CETIC Dakar, où je mets en avant une application, mais je pense qu'on va en reparler. Vous avez fait de l'entrepreneuriat en France et au Sénégal. Qu'est-ce qui fait un peu la différence au niveau justement de l'environnement? Qu'est-ce qui peut impacter de façon très négative ou quels sont les atouts, en tout cas dans ces 2 territoires? Alors, je pense que dans les 2, il y a des avantages et des inconvénients. Quand je suis venue créer ma structure au Sénégal, ça a été très facile. Parce qu'on n'a pas… Très facile? Ça a été plutôt facile au départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute cette côté formalisation. Facile par rapport, par exemple, à la France. Voilà, exactement, qu'on peut avoir en France. Donc, du coup, j'ai ouvert mon atelier. Enfin, pour louer un local, c'était très simple. Il suffit d'avoir de l'argent. Ensuite, il faut trouver des artisans. Alors que quand c'était en France, pour avoir une boutique à Paris, c'est extrêmement difficile. Donc, c'était un long processus qui a duré presque 1 an. Il a fallu aussi que je démontre en tout cas que le projet que j'avais était pertinent et qu'il y avait un vrai potentiel dedans. Donc, il fallait que je monte tout un business plan et ensuite que je le fasse valider par des structures en France telles que par initiative entreprise. Donc, c'était tout un autre process. À côté de ça, en France, c'est vrai qu'on a une facilité par rapport au financement qu'on n'a pas forcément en Afrique. Là, c'est vraiment le plus difficile parce qu'on vous demande d'avoir des cautions assez importantes. Et ce ne sont pas tous les jeunes entrepreneurs qui peuvent avoir ces cautions-là. Donc, du coup, voilà, il y a ce paradoxe. Aussi, le problème qu'on peut retrouver en Afrique, c'est le problème aussi au niveau de la qualification, de la formation professionnelle. Et on va dire le fait d'être dans un paradigme qui est complètement différent. En termes de déontologie du travail, on n'a pas les mêmes codes. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adapter. Donc, voilà, dans les 2 cas, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je dirais, en gros, quand même, qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de potentialité, il y a beaucoup plus d'opportunités. Alors, de façon ramassée, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Même si ça a été facile, il n'a pas manqué véritablement de moments où vous avez eu à faire face justement à des obstacles. Quels sont ces obstacles-là? En France ou au Sénégal? Au Sénégal. Alors, au Sénégal, on va dire… Là, nous jouons dans 2 territoires. Alors, je travaille en fait dans un secteur qui est quand même très masculin. Alors, on a un paradoxe dans le métier de la confection au Sénégal, c'est-à-dire que quand on va dans les écoles de mode, c'est rempli de jeunes femmes. Et quand on rentre dans le secteur même de l'emploi, eh ben, on trouve que les hommes. Donc, du coup, se faire diriger par une femme, c'est pas toujours… audible, on va dire, pour les hommes africains. Donc ça, c'était un peu une difficulté que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu gérer assez facilement. Après, c'est juste une question de communication, je pense. Et puis, après, c'est pouvoir s'adapter par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer en termes d'infrastructure. Quand je suis venue en 2011, par exemple, il y avait beaucoup de délestage. Donc, du coup, on ne peut pas travailler, c'est compliqué. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et puis voilà, après, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut savoir faire face, qu'il faut savoir aussi quand on s'installe en Afrique, que tout n'est pas simple, tout n'est pas facile, tout ne va pas aussi vite qu'en Europe. Exactement. Mais voilà, il faut vraiment être patient. Retournons un peu en France. Vous avez ouvert une boutique à Paris qui est présentement fermée. Pourquoi? Alors, c'est pour plusieurs raisons, on va dire. J'ai ouvert dans des conditions difficiles. Déjà, pour des raisons administratives, comme je disais tout à l'heure. Donc, on m'a attribué le local avant d'avoir fini de regrouper tous les fonds. Donc, j'ai dû payer un loyer sans activité. Ensuite, il y a eu les attentats en 2015 qui ont vraiment impacté les commerces parisiens, voilà, en général. Il y a eu un gros impact par rapport à ça. Donc, il fallait trouver un moyen de capter de la clientèle. Et puis, dans mon malheur aussi, j'ai eu 2 cambriolages. 2 cambriolages? Ouais, voilà. Donc, et à chaque fois, c'était quand je revenais avec des nouvelles collections. Donc voilà. Mais à côté de ça, ça m'a permis vraiment de capter une nouvelle clientèle, surtout occidentale, de comprendre qu'elles étaient vraiment attirées par nos produits. Et du coup, ça m'a conforté dans le fait qu'il y a vraiment un potentiel dans la créativité africaine, dans la mode africaine, et qu'en fait, c'est juste la rendre accessible
voilà, à toutes sortes de clientes, qu'elles soient aussi bien africaines qu'occidentales. Alors, tout ce que vous avez dit montre à quel point, justement, c'est important d'avoir un mindset qui est quelque part très positif en entrepreneuriat. Vous avez eu à faire face à des obstacles, vous les avez surmontés et vous êtes là présente aujourd'hui en train de nous parler de votre marque. Mais aussi, il y a des points positifs dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le fait d'être entrepreneur? Alors, ce qui me plaît le plus, on va dire, c'est le fait que les journées ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas. Voilà, on a tous les jours des journées qui sont différentes. C'est pas, on est tout le temps en train de s'adapter par rapport au contexte Covid, par exemple. Personne n'était préparé à ça et donc en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir vraiment faire preuve de créativité, de résilience par rapport à tout ça. Et donc ça, c'est vraiment la vie d'un entrepreneur, alors que quand tu es salarié, on va dire de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as ton salaire et puis voilà. L'autre chose qui c'est vraiment un engagement personnel, c'est l'impact social qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur qui est plutôt gratifiant. Voilà, le fait de créer de l'emploi, le fait de partager ses connaissances, son expertise et le fait de pouvoir aussi valoriser une culture à travers la mode africaine, ça c'est vraiment les choses qui font que je... Valoriser une culture à travers la mode africaine, par rapport à ça, comment trouvez-vous la culture de la consommation locale, ici au Sénégal par exemple? Quand je parle de consommation locale... On a un vrai problème. On a un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on parle de consommer local, on fait souvent focus forcément sur des produits de qualité. Voilà, on fait focus sur des produits de qualité. Et qui dit produit de qualité dit que ça a un coût. Et du coup, ce n'est pas forcément accessible à toutes les couches de la population. Ça, c'est vraiment le constat que je remarque. Et malheureusement, c'est pourquoi? Parce qu'on n'est pas accompagné toujours financièrement. Donc, du coup, on fait des petites productions. On a souvent, les entrepreneurs, ce désir de bien faire et puis de partager, de bien rémunérer les personnes avec qui on travaille. Donc, tout ça aussi, ça a un coût. Il y a le coût des packaging, etc. Et donc, du coup, entre quelqu'un qui vend du miel dehors dans une bouteille qu'elle a recyclée et la personne qui va vendre du miel, par exemple, dans une bouteille avec un packaging bien travaillé, avec tout un marketing derrière, elle ne peut pas le vendre au même coût. Et donc, il est un peu là le problème du consommer local. Aussi, on a un autre problème qui est un peu, on va dire, je ne vais pas dire du complexe, mais c'est le fait de penser que ce qui vient de l'extérieur est forcément mieux que ce qu'on peut retrouver. Voilà, donc il y a un gros travail à faire sur ça, vraiment un travail de communication qui incombe aux médias, qui incombe à l'État et puis qui incombe vraiment à tous les acteurs économiques qui sont… Voilà, tout à fait. Khadissi Savané, c'est aussi des projets. Ma petite robe en wax. Voilà, c'est la première application mobile fashion tech africaine qui va permettre aux femmes de réaliser leur robe sur mesure et de la personnaliser. Donc, quand on va aller sur l'application mobile, on va pouvoir choisir le style de tissu, le style des manches, le style de l'encolure. Et après, elles auront la possibilité ou d'entrer leur mensuration ou de choisir leur taille en boutique. Et puis, nous, on s'engage à confectionner leur robe, voilà, avec toutes les finitions, les critères qui respectent les normes européennes. Et puis, à les livrer sous 2 semaines aussi, ce respect du délai qui est très important qu'on peut… En tout cas, on espère sous peu avoir des pantalons aussi en wax. On y travaille, on espère après étendre l'offre, mais c'est vrai qu'on commence avec les robes. Alors, merci beaucoup Khadissi Savané. Est-ce que vous pouvez nous résumer Mia Dreams en 3 mots? Alors, Mia Dreams, je vais vous dire nos valeurs, c'est la créativité et l'innovation, c'est du professionnalisme et puis c'est du Made in Africa éthique. Merci d'être passé dans Ils ont osé. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé qui recevait aujourd'hui Khadissi Savané. On se dit à la prochaine dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé. Merci. Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité.